Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à ma propre voie, tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, alors je n'ai rien à craindre. Fais de moi une offrande. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie de vin nouveau. Fais déborder ma vie de vin nouveau. Fais déborder ma vie. Fais déborder ma vie de vin nouveau. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies, Seigneur. Tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Fais de moi un vin, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Fais de moi un vin, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Fais de moi un vin, fais de moi un vin, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir, je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie de vin nouveau. Je n'ai rien à offrir, je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie de vin nouveau. Fais déborder ma vie. Fais déborder ma vie de vin nouveau. Fais déborder ma vie. Fais déborder ma vie de vin nouveau. Fais déborder ma vie. Fais déborder ma vie de vin nouveau. Fais déborder
venu encore faire déborder ta coupe en ce matin, en ce deuxième jour où nous venons célébrer notre Dieu, où nous venons honorer la présence de son esprit. Est-ce que tu es venu encore augmenter le vin nouveau dedans de toi? Dans le vin nouveau, il y a la liberté. Dans le vin nouveau, le royaume est là. Est-ce que tu es là encore pour l'adorer et lui donner toute la gloire? Rabahate ke rabahate, amama sotro, analamaye. Parce que quand le vin est nouveau, 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 la puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes, un nouveau brûle en moi. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes, le feu nouveau brûle en moi. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes, je laisse mes anciennes flammes, je laisse mes anciennes flammes, je laisse mes anciennes flammes. Le vin, pour que le nouveau brûle en moi. Pour que le nouveau brûle en moi. Pour que le nouveau brûle en moi. Pour que le nouveau brûle. Je laisse mes anciennes flammes, pour que le nouveau brûle. Je laisse mes anciennes flammes, pour que le nouveau brûle. Je laisse mes anciennes flammes, pour que le nouveau brûle en moi. Pour qu'un vin nouveau, coule en moi, coule en moi. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Sous la pression, sous la tension, Seigneur, tu fais un vin nouveau. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Sous la pression, Seigneur, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau.
un chemin. Je renonce à mes propres voies, Seigneur. Oh, tu traces un chemin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Je renonce à mes propres voies. 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 Tu fais un chemin enlevé nouveau. La puissance est nouvelle. Tu as la liberté. Et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes, pour qu'un vin nouveau brûle pour moi. Quand le vin est nouveau,
aujourd'hui, j'ai encore besoin de rentrer dans ta présence. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va activer? Est-ce que quelqu'un va activer le vin nouveau? Est-ce que quelqu'un va activer le vin nouveau? Est-ce que quelqu'un va appeler le vin nouveau? Est-ce que quelqu'un va chercher le vin nouveau? Est-ce que quelqu'un va réclamer le vin nouveau? Est-ce que quelqu'un dira descends, descends, descends? Coule encore, coule encore. Est-ce que quelqu'un va aller chercher? Parce que quand le vin est nouveau, la liberté est là. La liberté d'adorer, la liberté de vivre, la liberté de connaître son identité, la liberté de pouvoir évoluer dans le royaume. Est-ce que quelqu'un laissera l'Esprit de Dieu évoluer librement, librement? Je laisse mes anciennes flammes dans le vin nouveau. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes, le vin nouveau brûle en moi. Quand le vin est nouveau, quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté, le royaume est là. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Quand le vin est nouveau, Le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes, qu'un vin nouveau brûle. parce que Seigneur, c'est au seul qui traçait, ou traçait un chemin. Tracé en Chine, miracle en l'homme et au vagabond, où c'est lumière, bon Dieu, mis tout ça où est. Ou traçait un chemin. Tracé en Chine, Seigneur, Saint-Esprit, ou traçait un chemin. où c'est lumière, bon Dieu, mis tout ça où est. Oh Saint-Esprit, ou traçait un chemin. Tracé en Chine, miracle en l'homme et au vagabond, où
ces anciennes flammes, qu'un feu nouveau brûle en moi. Moi, j'ai envie de nous parler aujourd'hui des jours d'après. On a vécu une Pentecôte de gloire. On a vécu un dimanche, mais vraiment de feu, de feu. Le jour d'après. Les jours d'après. Est-ce qu'après ça, on va se contenter de se dire, bon, c'est bien. On a une petite Pentecôte, c'était bien. On a eu le feu, le feu, le feu. Nous virer, mouiller, virer, tremper, virer, sécher, virer, mouiller, virer, sécher. Et puis voilà, c'est la fête du Saint-Esprit, oui. Hein? Comme Madame le chantait. Non. Je crois que déjà dans nos têtes, il faut qu'on puisse se régler. Parce que parole de pourquoi toucher. Pourquoi manier. C'est maintenant que le travail commence. C'est maintenant que tout commence. Ce n'est pas la fin. Ce n'est pas ouf. Ah, c'était dur, mais on est arrivé quand même. Et puis le Seigneur a béni. C'est maintenant que ça commence. On va prendre Actes chapitre 5. On va aller dans Actes des Apôtres chapitre 5. Le dernier verset. Et chaque jour... Non. Alors, donne-moi 41 alors. Ok. Les apôtres se retirèrent devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour, dans le temple, dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ok. 2 lieux, 2 situations différentes, j'ai envie de dire mandats différents, 2 missions différentes mais complémentaires. On reste sur le verset 42. À partir de chaque jour, à partir de la Pentecôte là, hein, chaque jour, pas les jours pairs, pas les jours impairs, pas les semaines bleues, les semaines rouges, chaque jour, dans le temple et dans les maisons. C'est-à-dire au milieu de la communauté et à l'extérieur. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils enseignaient et ils prêchaient la bonne nouvelle. Dans le temple, ils enseignaient. Et à l'extérieur, ceux qui n'étaient pas encore convertis, ils annonçaient la bonne nouvelle. Là, on a commencé par la fin. Voilà l'objectif de l'après-Pentecôte. L'après-Pentecôte. Pourquoi tu as reçu cette touche d'onction? Pourquoi le feu était sur nous? Enfin, pas était, excuse-moi, j'ai fait une faute. Pourquoi le feu est sur nous comme ça? Pourquoi le Seigneur a relâché une telle onction? Comme l'apôtre l'a dit hier, quand l'onction descend sur toi, ce n'est pas pour toi, c'est pour partager. Partager autour de toi 2 actions importantes que nous devons nous préparer à faire. Dans le temple, dans la communauté, enseigner. Enseigner pourquoi? Pour préparer l'épouse au retour de Christ. L'onction doit nous aider à préparer l'épouse au retour de Christ. C'est pour ça que l'enseignement est important. Mon ami, si peut-être des fois tu venais d'aller pas si temps à l'église, change ta mentalité. C'est maintenant qu'il faut être là. C'est maintenant qu'il faut être présent. Parce que c'est comme s'il y a eu un top départ. Un top départ pour la préparation de l'épouse. Ne sois pas en retard. Sois à l'heure, sois présent. Et deuxième mandat, ceux qui sont dehors. Parce qu'on a tendance aussi à se dire, mais ça va, je suis sauvé. Je me prépare. Et ceux du dehors. 2 mandats qui nous est donné. Nous préparer en tant qu'épouse et aller chercher les âmes qui se trouvent dehors. Beau petit programme, je vous avais dit le programme est léchant. C'est comme machin, tu as un menu viande, un menu poisson. Là, tu as 2. Tu n'as pas où, tu as le temple et la maison. Ça se mène de front. Préparer l'épouse au retour du Yeshua et arracher les âmes. Pendant que tu les arraches, tu les amènes au temple et au temple on les enseigne à se préparer à être l'épouse. Tu retournes, tu vas arracher dans les maisons, tu les amènes au temple, la communauté, on les prépare à être l'épouse. C'est ça. Tu pensais que l'onction c'était pour faire fire.
Tu vas faire ça. Mais le fire n'a qu'un but. Enseigner, préparer, arracher les âmes aux griffes de l'ennemi et les préparer. Le fire n'est pas la finalité. C'est un moyen. Un moyen d'arracher les âmes aux griffes de l'ennemi, de les amener dans la maison et de les préparer à être l'épouse. J'aimerais que, s'il y a un truc que tu dois retenir, c'est ça. Notre mandat là maintenant, arracher les âmes du dehors, les emmener dans la communauté et les préparer à être l'épouse. Bon, on avance. Comment on va faire ça? Allons revenir dans le verset 12. Bon, là, ils sortent de la chambre haute. On connaît déjà ce qui s'est passé et ils commencent à avancer petit à petit. Et ils arrivent à ce moment où Luc, qui est en train de décrire la scène, qui raconte un petit peu les actes qu'ont eu les apôtres, dit à ce moment-là, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Au portique de Salomon, c'est-à-dire dans le temple. Ça veut dire que ce n'est pas maintenant que tu as reçu cette onction-là que tu vas dire, je vais me reposer, je vais rester chez moi. Ils étaient tous ensemble. La Bible insiste depuis le départ, ils mettaient tout en commun, ils étaient tous ensemble et ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ce n'est pas le moment pour toi de t'éloigner de la communauté. Et ça, c'est le vieux piège que l'ennemi veut faire. C'est à ce moment-là que tu vas te sentir peut-être pas aimé, pas compris, rejeté, ou il va commencer à te susurrer des choses à l'oreille. Ouais, mais est-ce que tu penses que tout ce qui a été fait là, c'était de la volonté de Dieu? Moi, je pense qu'il y avait un peu d'humain dans tout ça. Non, ce n'est pas le moment. Quand ils ont reçu l'onction, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple. Pourquoi? On est dans une génération encore aujourd'hui où pratiquement tout le monde a déjà entendu parler de l'évangile. Tout le monde a déjà entendu parler de Dieu. Mais nous avons compris une chose au travers des enseignements que nous avons eus soir après soir. C'est que nous ne devons pas être des témoins, mais nous devons être un témoignage. Ça veut dire, un témoin va raconter ce qu'il a vu. Mais quand tu es le témoignage, c'est-à-dire que tu n'as même pas besoin de parler quand on te regarde. On voit ce qui s'est passé. On sait ce qui s'est passé. Mais oui. Tu vas aller raconter, me parler de la guerre. Ouais, tu sais, la guerre 39-40, moi j'étais là sur le front. Mais quand je te regarde, pas de cicatrice ou belle, rien du tout. Ah ouais, c'était dur, hein? On a eu des bombes par-ci. Ou pas ni pas en cicatrice. C'est où qui l'ont mis? Ah, merci. Non, l'américain là. Ah, bref. John Johnson, qui l'a mis? Ouais, le gros gosse là. The Rock. Hein? Bombe qui a pété. Oh, boum. Exactement pas la même fois sans les missiles. Non. Mais quand tu vois quelqu'un, tu vois une cicatrice, tu vois que, et qui te dit, ah, j'ai fait la guerre, c'était dur. Mais tu n'écoutes même plus ce qu'il te dit, tu regardes ses cicatrices. Tu entends même dans sa voix. C'est comme si tu entendais pendant qu'il te parle les bombes siffler. Quelqu'un qui n'a pas vécu ça va te parler, un historien va te parler de la guerre, mais il n'était pas là. Il n'a pas vécu ça. Mais quelqu'un qui a vécu. Si moi je te parle de autant l'amiral Robert, on va dire, qui est ça? Mais si même Tatibé te parle autant l'amiral Robert, là tu vas prêter notre attention. Parce qu'elle est le témoignage, elle a vécu. Nous devons être le témoignage. Et comment nous serons un témoignage? C'est-à-dire que, plus que de parler de l'évangile,
Nous devons être l'évangile. Et si nous sommes l'évangile, si nous sommes l'extension du royaume, quand le royaume est là, le surnaturel prend place. Quand le royaume se déplace, le surnaturel se déplace. Quand le royaume est là, la maladie ne peut pas rester. Quand le royaume est là, des miracles se font, des prodiges se font. Pourquoi? Parce que tu as reçu l'onction. Quand tu arrives dans un bureau, oh, tu arrives, tu dis le royaume est arrivé. L'atmosphère change. Peut-être qu'il s'était préparé à te dire non. Mais parce que le royaume est... Tu peux arriver tout seul. Hein? Ah, le manteau est sur toi. Le royaume est arrivé. Et il t'a bégayé. Bon, finalement, ok, on va vous donner le prêt. Oh, ok, on va... Hein? Plus que ça, par notre témoignage, nous allons donner envie à d'autres. Et c'est ce qu'on va voir. Le verset 13. Qu'est-ce qu'il dit? Verset 13. Ah, non, ça c'est un truc important. On va donner aussi envie aux autres de venir voir ce qui se passe. Mais le verset 13 est important. Pourquoi? Parce qu'il dit, il se faisait beaucoup de miracles et de prodiges parmi les apôtres. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, oh, il y a un problème. C'est bizarre, hein? Tu es d'accord avec moi? Aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait. C'est qui les autres? Finalement, c'est qui les autres? Ah, je me suis posé la question. Parce que les autres ne peuvent pas dire, ils n'osent pas, et puis en même temps, le peuple les loue. Il y a un problème. Ils ont fait un faute. Ah. J'ai réfléchi, il n'y a pas de j'ai réfléchi. Ça m'arrive de temps en temps, j'ai réfléchi. Après, je ne sais pas si ma réflexion est bonne, hein? Mais j'ai réfléchi. Je me suis dit, mais c'est qui les autres? Et je me suis dit que, comme nous, je parle de l'Église universelle, nous n'avons pas été la seule communauté à célébrer la Pentecôte. Nous ne sommes pas la seule communauté à parler du Saint-Esprit. Et peut-être que même parmi ceux qui sont là, qui ont vécu ce que nous avons vécu, il y en a qui ont vécu, qui ont reçu même une onction. Mais il y en a qui ne vont pas prendre au sérieux l'onction. Ils ne vont pas respecter l'onction. Il y en a qui vont jouer avec l'onction. Vous savez pourquoi? Parce que juste avant, vous allez lire ça quand vous allez rentrer à la maison. À partir du verset 1er, on parle de qui? De Ananias et Saphira. Ananias et Saphira. Ananias était un lévite. Et il a vu un autre lévite qui s'appelait Barnabas, qui a vendu sa maison, un champ, et qui a donné, qui a porté au pied des apôtres l'argent du champ. Ananias a dit, moi aussi, je vais faire pareil. Mais il s'est dit, il vend ça 150 000 euros. Quand même. On regarde de la moitié. Hein? 75. Et puis, le reste, je garde pour moi, mais personne n'en saura rien. Et puis, il a pensé qu'il allait pouvoir couillonner les hommes. Parce qu'il pensait qu'il s'adressait à des hommes. Il pensait qu'il venait apporter aux pieds des hommes parce qu'il voyait des hommes. Mais il ne voyait pas que derrière les hommes, il y avait le Saint-Esprit. Et encore aujourd'hui, on s'arrête sur l'humain. On s'arrête sur le pasteur Olivier, l'apôtre Maryse, l'apôtre Joël, l'ancien Antoine. On est des hommes, c'est vrai, comme vous, sur qui Dieu a relâché une onction. Et si tu ne respectes pas l'onction, mon ami, l'onction va te résister. L'onction va te briser. Et c'est ce qui s'est passé. Parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce que... c'est Pierre, oui. C'est Pierre qui a dit, pourquoi vous êtes mis d'accord pour mentir au Saint-Esprit de Dieu? Et ils ont été foudroyés sur place. Foudroyés. Et à partir de ce moment-là, les autres qui, comme eux, ne respectaient pas l'onction, c'est-à-dire les autres qui avaient l'apparence de chrétiens,
mais qui n'étaient pas des chrétiens. C'est comme des Heineken 0%. L'emballage, c'est pareil. La couleur à l'intérieur, c'est pareil. Mais quand tu bois ou peux boire 15 bouteilles, ou pas un boulet. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'alcool. 0%. Pas d'enivrement. Eh bien, il y a des chrétiens, l'emballage, c'est pareil. Mais, il n'y a pas qu'à y enivrer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le Saint-Esprit. Ça ressemble, mais ce n'est pas. Et il y a encore parmi nous, malheureusement, des personnes qui ont l'apparence de chrétiens. Mais les fruits, on a vu les saveurs du fruit de l'esprit, doivent témoigner de ce que tu es. Et les fruits ne témoignaient pas pour eux. Ça, c'était les autres. Quand ils ont vu ce qui s'est passé avec Ananias et Saphira, ils ont dit, oui, pas moi que ces messieurs. Ces messieurs dangereux. Bon, qu'est-ce que je suis en train de te dire? Qu'est-ce qui va se passer? Malheureusement, il y aura des scissions. Il y aura ceux qui veulent payer le prix, qui veulent travailler avec le Saint-Esprit, et ceux qui vont encore rester, comme le Saint-Esprit a dit au travers de sa servante. Mais où sont les défenseurs? Il y en a qui sont là encore à réfléchir, à raisonner, à faire valoir leurs propres opinions, le moi-je, l'humain. Ça, c'est les autres. Est-ce que tu fais partie des autres ou tu fais partie des apôtres qui représentent en fait compte ceux qui ont reçu l'onction et qui marchent avec l'onction? Parce que ce qui va se passer, aucun des autres n'osait se joindre à eux. Il y a une forme de respect qui va se faire naturellement. Il y a une forme de séparation. Il faut que nous soyons préparés à ça. Ceux qui veulent avancer vont avancer. Ceux qui veulent rester critiqués. Mais quand on va faire fructifier l'onction au-dedans de nous, il y a une forme de respect qui va s'imposer. Qui fait que ce n'est pas toi qui vas dire aux autres, ne viens pas avec moi. Mais ils ne vont pas oser. Ils ne vont pas oser. Ils ont dit non, mais quand tu as compris ce qu'est l'onction, même si tu n'es pas encore réellement préparé, même s'il y a encore des choses à travailler, mais tu dis, mais moi je veux de cette onction. Quand j'ai vu l'apôtre Marie, je ne savais pas encore. T'es une jeune Thibaut. Mais j'ai dit, je veux de cette onction-là. Je ne suis pas arrivé là comme ça tout fait. J'ai dit, je veux de cette... J'ai travaillé. J'ai pris la frustration. Même quand des fois, le pied chancelle. Aujourd'hui, nous devons nous poser la question de savoir quel camp nous allons représenter. Le camp des apôtres ou le camp des autres. Et en face, il y avait le peuple qui les louait hautement. Verset 14. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. En sorte qu'on apportait des malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. Alors quelqu'un va dire, ouais. Maintenant que je vais passer à Fort-de-France, je vais attendre vers 10h, 11h, pas midi, puisque midi, l'ombre est sous ton pied. Il faut que l'ombre puisse... Comme ça, mon ombre va passer. Non, c'est pas ça. Essaie de comprendre. C'est ce qui s'est passé pour Pierre. Mais ce qu'il faut retenir de tout cela, c'est qu'ils avaient un tel impact sur les vies que leur seule présence changeait l'atmosphère autour d'eux. Le seul fait qu'ils soient là, la maladie reculait. Le seul fait qu'il soit là, s'il y a un démon présent, le démon ne peut même pas supporter ta présence. L'onction était sur ta vie. Qu'on va reconnaître que, tu as peut-être déjà vu tellement de médecins. Mais viens voir. Il y a un endroit là. J'ai été moi-même, je n'ai pas compris ma vie. Je suis arrivé dans le sas. Quand on a ouvert la porte, j'ai pris une vague. J'ai rien compris.
Mon ami, ce lieu-là est déjà trop petit. Si on a compris la Pentecôte qu'on a vécue là, ce lieu est déjà trop petit. Ce lieu est déjà trop petit. Parce que normalement, à partir de maintenant, on doit s'empresser de dire à tous ceux qui sont malades, tous les débauchés, tous ceux qui sont sans espoir, sans espérance, mais viens avec moi. Je t'emmène à un endroit où mon ami, ta vie va changer. Où je t'emmène en contact de personnes qui vont prier pour toi. Même pas, ils n'ont même pas besoin de prier. La seule atmosphère va changer ta vie. La prédication de la parole va changer ta vie. Parce que la présence du Saint-Esprit est là. Rappelons-nous, on a eu un petit extrait de ce que le Saint-Esprit est capable de faire. 15 minutes. 15 minutes. Et il l'a fait de manière, vous savez, exceptionnelle. D'habitude, on se dit, bon, il faut un message bien construit. Et puis après, solennellement, on fait un appel. On va chanter tel que je suis. Non, 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 non. Non, non, 15 minutes, pas. Et qu'est-ce qui fait ça? C'est le Saint-Esprit. Mais il faut qu'il soit présent. Bon. Et tu as remarqué que ce n'est pas le Saint-Esprit qui a été les chercher. En sorte qu'on apportait. Mon ami, mettons-nous au travail. Ah oui. Le Saint-Esprit est capable d'aller à eux. Mais Dieu veut nous associer dans l'affaire. Ce n'est pas maintenant qu'on va se reposer. On va aller les chercher là où ils sont. Et dit, viens avec moi. Viens dans la maison de Dieu. Je t'emmène à un endroit où ta vie va changer. Je t'emmène à un endroit où ta vie va être transformée. Le médecin t'a donné un diagnostic. Mais viens, on va demander à Jésus quel est son diagnostic. Oh, peut-être que tes parents t'ont rejeté. Mais viens, on va demander à Jésus qu'est-ce qu'il pense de la situation. Oh, on t'a dit que tu n'étais pas fait pour ce travail. Eh bien, viens, on va demander à Jésus. Mais qu'est-ce qu'il en pense? Mais c'est nous qui allons les chercher. Mes amis, c'est ça la mission maintenant. C'est ça que Dieu nous demande. C'est pas juste être repu, dire, oh, qu'est-ce que c'était bien. Oh, il y avait de la puissance. Oh, c'était magnifique. Non, mettez corps en manœuvre. Portez manœuvre. Mets-toi au travail. Va aller chercher ceux qui sont au dehors et ramène-les dans le lieu de l'onction. C'est pas le Saint-Esprit qui va le faire. Le Saint-Esprit va juste te revêtir pour qu'à ton contact, l'atmosphère qu'on va dégager les uns avec les autres. Oh, mon ami, je rêve du jour. Ah, on va être là. On va être en train juste d'adorer. Et puis les gens commencent à rentrer. À peine ils rentrent. Bon, ils disent, mais venez, machin. Ils poussent la porte là. Ah! La personne est arrivée, il dit, bon, ils ont invité moi pour matin là, mais si tu es savio, soit là, mentez puis trois madame différentes. Mais enfin, il passe à ça, parce qu'il y a bouche qui a un petit ploum-ploum qui a miné. Là, il est rentré, il peut quand même pousser la porte là. Le Seigneur te dit, repens-toi, toi qui es avec trois femmes. Eh bien, et puis il te donne tous les détails. Arrêtez de mettre Lorrain, descendre Marigot, virer, descendre Port-au-Prince. Arrêtez, puis ça. C'est que c'est l'Esprit de Dieu qui fait ça. Quand tu commences à donner à la personne sa vie, avec les détails. Vous savez, il y avait un temps, c'était une bonne chose, hein, d'avoir des prophéties un peu générales. Moi, je soupire après ça aussi. Mais peut-être c'est moi-même qui bloque des fois. On va dire, mais tu as peur de te tromper. Mais quand tu commences à libérer une prophétie et que le Seigneur te donne exactement la vie de la personne, les détails, qu'est-ce que la personne peut te dire? Tu ne la connais pas. Elle arrive et dit, le Seigneur me dit, le Seigneur me montre que hier soir, ouais, sous la couverture là, c'était dangereux ça, hein? Le Seigneur me montre que tu as déjà acheté la corde et tu l'as acheté à tel magasin et que tu as dit que tu reviens juste ce matin pour dire au revoir à un ami et que quand tu avais déjà prévu de rentrer et au moment où tu allais rentrer, tu allais mettre fin à ta vie.
Et quand tu vas lui dire, mais Dieu te dit que tout n'est pas encore fini. Il y a encore un plan pour toi. Mais cette personne-là tombe aux pieds du Seigneur. Et dit, Seigneur, mais tu m'as vu alors. Tu penses à moi. Mais c'est ce que nous devons désirer. Et nous avons été revêtus. Mes amis, c'est rien de compliqué. On a reçu. Je ne sais pas pour toi. C'est pour ça que tu ne dis pas Amen. Parce que tu es en train de te dire, est-ce que j'ai reçu? Moi, j'ai reçu. J'ai reçu. J'ai reçu. On n'était que dans les 50 jours de la préparation. J'ai rendez-vous avec un gars pour un travail. Je l'emmène sur un travail. Et je monte dans la voiture. Franchement, je vous dis, je ne lui ai pas dit, bon, tu sais, que l'Éternel soit béni. Seigneur, bénis notre journée. Moi, tout las. Mais quand je me suis assis, il m'a dit, bon, Monsieur Joël, tu sais, ouais, franchement, ces jours-ci, là, c'est pas évident pour moi. Il y a un gars là, ça fait un moment, je crois, après lui, il me doit de l'argent et tout. Et chaque fois que je l'appelle, il répond pas. Je l'appelle devant toi, tu vas voir. Il appelle, le téléphone n'a qu'à sonner. Le gars décroche. Allô? Ah oui, justement. Eh bien, tu fais bien de m'appeler. J'avais prévu de passer te voir cet après-midi pour te donner l'argent. Il a dit, maman. Et il sait que je suis chrétien. Et il m'a dit, why? C'est parce que tu es là, oui. Oui. Bon, enfant l'autre. Il y a l'autre monde qui a doué moi là. Bon, il est là même. Tout. Mais il y a l'onction là, oui. Vous savez, c'est nous les chrétiens, on n'a rien compris. L'onction là, nous, c'est pas mal. Pour là, ouais, que, l'autre, il dit, courir de l'argent. Il dit, tu es là, bon, profitez en l'air, bon. Et des fois, l'onction passe, on ne ramasse pas. Mon ami, c'est ça. On doit être une source d'influence. Ton ombre qui va les couvrir. C'est-à-dire, à ton contact, les gens doivent changer. Les gens doivent être transformés. Même au travers d'une maladie, la manière dont tu vas vivre la maladie. Peut-être que tu ne seras jamais peut-être toi-même guéri de la maladie, mais la manière dont tu vas la vivre. Peut-être qu'à chaque séjour à l'hôpital, tu permets à 2 ou 3 d'être convertis parce qu'ils voient ta foi malgré la maladie. Ils voient que tu as toujours le sourire, toujours une parole d'encouragement. Ou fini fait peut-être anti-dialyse, ou tout cagou. Mais quand l'autre l'a couché en l'air en banc, aux urgences. Tu es là et tu dis à l'infirmier, attends. Et tu lui donnes la main, tu lui dis, courage, ça va bien se passer. Le Seigneur est avec toi. Oh, tu as changé sa vie. Parce que tu ne sais pas, peut-être que pendant qu'il était couché là, ça fait une demi-journée qu'il est en train d'attendre. Et qu'il venait de dire, mais Seigneur, tu m'as oublié. Et tu passes. Et il entend, courage, le Seigneur est avec toi. Oh, en direct. Oh, tu n'as pas envie de vivre ça? Je ne sais pas, mais ça crée une excitation au-delà de... Moi, c'est ce que je veux vivre. À partir de maintenant, moi j'ai dit ça, cet esprit associé, tu es mon associé. Tu es mon associé. Dis-moi, quand tu vis avec le Saint-Esprit, tu ne sais pas pourquoi au départ tu fais les choses, mais tu les fais. Et ta vie change. Et tout ce qui t'entoure, c'est ça. C'est ça qu'on va manifester de telle sorte qu'on apporte les malades. C'est-à-dire, s'il y a un endroit où il faut que tu ailles, c'est là. Parce qu'on aimerait toujours avoir des bonnes personnes. Hein. Mais Jésus a dit, il n'est pas venu pour les bien portants. Il est venu pour ceux qui avaient besoin de guérison. Les malades à les amener. Les fous, aïe. Vous savez, des personnes qui ont fait de la haute sorcellerie, il faut qu'ils viennent. On a un cas là à gérer. La sœur m'a dit, je dis la sœur parce qu'elle s'est convertie, elle m'a dit qu'elle a chez elle, elle a un bol en mélange, moi même pas ça qu'il mélange, mais c'est un bail sorcier. Il m'a jeté ça, il dit, pourquoi ça? Demande au Saint-Esprit la direction. Tu as envie de te dire, mais Seigneur, pour nous, oui pour nous. Parce que ces gens-là, ils sont embarrassés avec ça. Maintenant qu'elle a donné sa vie au Seigneur, il faut la débarrasser de ça.
Mais il te faut une onction. Pourquoi quand il vient, mais ben, il non quoi? Ah, non, il faut l'onction. C'est pour ça qu'on a reçu l'onction. Et demain matin, il pourra dire à sa copine qui a la même chose, mais viens, je vais t'emmener là où on m'a délivré. Ah. Allons continuer. La multitude, je vous ai dit, le lieu est trop petit. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem. On a vu cette semaine, Jérusalem, c'est qui? Par ton témoignage, tous ceux qui t'entourent, ta famille, tes voisins, ils vont accourir. Amenant les malades, les gens tourmentés. Tu as vu, c'est la Bible qui a dit ça, les gens tourmentés, pas dit au pas venir. Mais ils venir. Les gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient, ok, quand on parle de guérison, ce n'est pas juste la guérison physique, mais c'est avant tout la guérison spirituelle. Tous étaient sozo, tous étaient sauvés. C'est-à-dire que quand tu arrives au contact de l'onction, tu ne peux pas repartir comme tu es venu. Et c'est pour ça que chaque fois que l'on se rencontre, on doit chacun de nous se préparer individuellement pour que chaque énergie ensemble fasse une espèce d'énergie. Pour qu'on contacte. Vous savez, il y a des démons. Yo was quand John was. C'est-à-dire que d'après eux, personne ne peut déloger. Il peut venir, personne ne peut déloger. Mais quand il a pris l'onction là, mon ami, dis fait qu'elle m'a suivi. Dis fait, c'est ça. C'est pour ça qu'on a reçu l'onction. Parce que tous doivent être guéris. Ils ne peuvent pas venir dans ce lieu et repartir comme ils sont venus. Et c'est pas juste, mets ça dans ta tête, c'est pas juste la guérison physique. On va chercher la guérison physique. Mais ça va pourrir. Ça va pourrir. Si Dieu te guérit physiquement, merci Seigneur. Mais qu'est-ce qui est plus important? La guérison de ton âme, la guérison de l'esprit. Que ton esprit soit avec Dieu. Et tous, dis avec moi tous, on va pas dire tous, c'est tous, tout le monde doit être guéri. Quand tu viens dans ce lieu, tu ne viens pas juste pour recevoir. Tu viens en disant, j'apporte ma pierre à l'édifice pour que celui qui a besoin de guérison trouve la guérison. Je suis moi-même un porteur de vie. Je suis moi-même un porteur d'espoir. Tout le monde est au travail, mes amis. Ce n'est pas l'affaire de l'évangéliste Joëlise ou l'évangéliste JB ou l'évangéliste Germain ou qui sais-je encore, évangéliste. Non. Tous, par ton témoignage, ils vont être guéris. On avance, verset 17. Cependant, cependant, jusque-là, tout ça allait bien. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens se levèrent remplis de... Merci. Tu as eu pitié de moi. Tu as senti que j'étais en difficulté. Mirent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mon ami, quand tu vas commencer à manifester l'onction, le royaume d'en face va se lever pour emprisonner l'onction. Parce qu'il faut qu'on te fasse taire. Il faut qu'on empêche à ton onction de se développer parce que tu fais du mal. Donc prépare-toi. Oui, l'onction est là. L'onction te permet de guérir les malades, d'amener les gens à Christ. Mais parce que tu vas faire ça, mon ami, ils vont vouloir te mettre en prison. Et ce n'est pas la prison physique. Il y a des tueurs d'onction, il y a des snipers, il y a des personnes qui vont être mandatées. Oh! Et même là encore, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Mais l'ennemi va utiliser des situations. L'ennemi va utiliser des situations pour enfermer l'onction.
pour emprisonner l'onction, pour te museler. Prison publique, ça veut dire que ce sont des choses publiques. Pour que tu n'aies qu'une envie, c'est de ne plus aller recommencer. Parce que tant que ça ne se sait pas, la honte, tu l'as pour toi-même à la limite. Mais quand la chose devient publique, tu as une seule envie, c'est de te dire, je m'assois. Et puis je reste tranquille. Et l'ennemi à ce moment-là, il dit, bravo. C'est là, c'est déjà fait, c'est éliminé. Non. Regarde ce qui se passe. Verset 19. Il y a un cependant, mais il y a un mais. Ah! Il y a un cependant, mais il y a un mais. L'ennemi a prévu de te mettre en prison. L'ennemi a voulu briser ton ministère. Il a voulu t'enfermer, mais de la même manière qu'il a envoyé ses sbires, l'Éternel lui-même envoie un ange. L'Éternel envoie un ange pour ouvrir pendant la nuit, donc pendant la période de ténèbres, pendant la période de douleur, pendant la période de honte, pendant la période où tu ne te retrouves pas toi-même, parce que tu te dis, mais comment ai-je pu? Oh, mon ministère est fini. Non, ton ministère n'est pas encore fini, parce qu'il y a un mais, parce qu'il y a un ange qui vient et qui ouvre la porte de la prison. Oh, peut-être qu'on a voulu te verrouiller. Peut-être qu'on a voulu t'arrêter parce que ton message dérangeait. Et on l'a fait de la plus mauvaise des manières. Ils ont fait honte en public pour qu'on ou même dit, mais pas qu'à m'en finir de ça. Il y a un ange qui dit, non, ton ministère n'est pas encore fini. Et cette prison dans laquelle ils ont voulu t'enfermer, oh, je l'ouvre. Mais je ne l'ouvre pas de n'importe quelle manière. Regarde comment ça se passe. Allons plus loin, allons plus loin. Verset 20. Et il n'ouvre pas pour que tu puisses juste dire, ah merci Seigneur, tu m'as rétabli. Quand le Seigneur te sort de la prison, quand le Seigneur te restaure, quand le Seigneur te rétablit, c'est pour le service. Ah, tu croyais Seigneur, donne-moi un petit temps pour souffler, une petite année sabbatique. Oh, c'est ça. Hein? Il n'est pas sorti. L'ange a dit, allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Mais ange, excuse-moi de te demander pardon, mais c'est à cause de ça, ils mettent nous en prison. Ou qu'à virer vrai nous en ça encore? Ange, avec tout le respect que je te dois, ne dis pas que je t'embête. Laisse les choses se calmer un peu. Laisse la tension redescendre un petit peu. Et puis après, on va retourner. Promis, on y va. C'est ça qui s'est passé. Allez. Allez. Tenez-vous dans le temple. Et annoncez. Virez prendre la relou. Reprends ton mandat. Si ce n'est pas le Seigneur qui t'a arrêté, mais qui peut t'arrêter? Ne laisse personne t'arrêter. Si le Seigneur t'a rétabli, il t'a pas rétabli pour attendre, il t'a rétabli pour aller. Reprends ton mandat. Allez. Allez dans le temple. Fais ton travail. Apporte les paroles de vie. Tu es un porteur de vie. Tu es un porteur d'espoir. Même quand tu passes un balai, tu apportes la vie parce que chaque coup de balai, tu dis bénis Seigneur ceux qui vont rentrer. Chaque fois que tu as essuyé une chaise, oh Seigneur, que la vie Zoé soit sur cette chaise et que la personne qui va s'asseoir puisse recevoir ta vie. Tu crois que c'est quand tu as un micro seulement que tu apportes la vie? Quand tu croises quelqu'un à l'extérieur et que tu lui dis juste bonjour, que tu lui souris, tu as déjà éliminé sa vie. Tu es un porteur de vie, un porteur d'espoir. Verset 21 nous dit, ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin. C'est pas 2 jours après, dès le matin. Ils se sont exécutés dans le temple et se mirent à enseigner. Et le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui
étant survenu, ils convoquèrent le Sanhédrin et tous les anciens des fils d'Israël. Ils envoyèrent chercher les apôtres en prison. Parce qu'ils mettaient un monde en prison, ils savent que mon est en prison. Ils allaient chercher mon, mais ça, ils ne pas connaître grand passé. Et regarde ce qui s'est passé quand ils sont arrivés dans la prison. La Bible nous précise que les huissiers, à leur arrivée, ils ne les trouvèrent point dans la prison et ils firent le rapport suivant, verset suivant. Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardes qui étaient devant la porte. Mais après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. Ça veut dire que ce n'est pas une action humaine. Ce n'est pas une mutinerie. Ce n'est pas que les apôtres se sont réunis, ils ont utilisé Pierre comme voiture bélier, ils ont défoncé la porte, l'épithète Pierre, parce que Pierre il avait une tête dure. Hein? Ah, Pierre, c'est pas beaucoup qui était facile. Non. Soigneusement fermé. Les gardes à leur poste. Ce n'est pas parce que les gardes n'étaient pas là, ils ont profité. Tout le monde était là. Mais le surnaturel de Dieu a pris place, mon ami. Le surnaturel de Dieu a pris place. Quelle que soit la personne qui essaie de t'enfermer dans la prison, mon ami. Le surnaturel de Dieu. Là, il dit, mais il n'y a pas monsieur nous, mais nous te faisons un plan pour nous empêcher de parler, oui. Et pourtant, on avait touché dur, hein. Ah ouais. On avait attaqué au niveau de sa famille, on avait attaqué quand même sur sa réputation, on avait quand même bien préparé le truc, hein? C'était pour jeter. Léo vini garder pour sur la terre, mais il n'est pas là. Hein? Il est où? Il est en train de prêcher. Oui. Ah bon? Et est-ce pas te dire quelque chose? Il agit traverser l'autre bord. Parce qu'ils avaient pensé qu'ils avaient leur petit plan là. Humainement, oui. Peut-être que tu ne te serais pas relevé. Parce que c'était déjà bien préparé. Mais quand l'Éternel est dans l'affaire, mon ami, il peut préparer ça. Quand l'Éternel a dit ce n'est pas fini. Tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini, mon ami, il y a encore de l'espoir. Mon ami, continue la route. Tant que Dieu lui-même te valide, continue la route. Ils vont essayer et ils vont encore essayer. Mais mon ami, tant que Dieu te valide, son surnaturel prend place. Et peu importe les prisons, il t'en délivrera toujours. Amen. Oh, nous n'avons trouvé personne. Allons voir, 25. Quelqu'un vient leur dire, voici les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple et ils enseignent le peuple. Alors le commandant partit avec les huissiers et les conduit sans violence. Ah, il y en a qui changé. Sans violence car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Ensuite, on va avancer un petit peu. Après qu'ils les eurent amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Mon ami, on a reçu l'onction, c'est bien. Plus que l'onction, nous devons nous assurer que ce que nous faisons plaît à Dieu. Quand les disciples ont reçu l'onction, quand Jésus les a libérés 2 par 2, il leur a donné une partie de son onction et il leur a dit maintenant, allez prêcher, toutes les maisons vont vous recevoir, donnez l'évangile, guérissez les malades, etc., etc. Quand ils sont revenus donner leur rapport, ils sont revenus avec une telle excitation. J'ai dit, bon, Jésus, subtil, des choses extraordinaires se sont passées. Mais il fallait voir. Moi-même, je ne pensais pas que quand j'ai mis ma main sur la personne, la personne a tremblé. Moi, je me dis, il est parti en l'air comme ça. Il ne m'a pas jamais, ouais. Jésus, je suis sûr que toi-même, tu n'as jamais vu ça. Ils étaient excités. Et Jésus même leur dit, mais oui, j'ai vu Satan tomber comme un éclair. Oh, c'est magnifique, bravo les gars. Mais qu'est-ce qu'il leur a dit? Réjouissez-vous plutôt que vos noms soient inscrits dans le livre de vie. Ça veut dire que votre vie plaît à Dieu. L'onction, vous l'avez.
La preuve, Judas était là aussi. Il avait les pou aussi. Tout pou qui était courir en l'air, tol, fait moun. Pou, puis il était là aussi, il a un coup. Mais Judas, son nom n'a pas été inscrit. L'onction ne doit pas servir nos propres intérêts. L'onction doit nous permettre d'avoir une vie alignée à ce que Dieu veut. Parce qu'on va se dire, oui, mais c'est pour Dieu que je fais. C'est pour Dieu que je vais guérir tel malade. Mais est-ce que Dieu t'a demandé d'aller guérir? Ah oui, l'onction est sur moi, je vais descendre dans la mangrove parce que l'apôtre a dit, maintenant il faut aller. Est-ce que Dieu t'a dit? Pas dit l'apôtre, hein? L'apôtre pas descendre plus aussi, Dieu n'a pas dit. Hein? Il faut plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. L'onction va être telle sur toi que des sollicitations vont venir de partout. Tout le monde va vouloir travailler avec toi. Oh, tu as reçu quelque chose. Mais pourquoi tu restes là? Lamentin. Mais non, je vais t'emmener plus loin. Tu vas voyager. C'est moi qui vais ouvrir le ministère pour toi. Tu restes là, tu perds ton temps. Tu fais plaisir aux hommes. Mais est-ce que c'est le plan que Dieu a pour toi? Yo qui dit nous, là, tu jarri là, tu as tout fait en disant là, viens avec nous. Chez nous, on a clim. Oui. Non, mais clim, non. Merci Seigneur pour la clim. On est bien. C'est des chaises molletonnées. On a jeu de lumière, effets spéciaux. Tu restes là à Jarry, un petit machin, ça n'a pas mis 60 mètres carrés. Combien de dans ça? Hein? Non, viens, tu seras à l'aise. On va reconnaître ton onction. Tu n'as pas vu, depuis le temps que tu es là, l'apôtre Joël ne t'a jamais placé. Mais moi, tout de suite, je t'ai vu. J'ai vu l'onction prophétique sur ta vie. Mais viens. On a une radio, on va te donner un créneau horaire. L'heure prophétique avec prophète un tel. Il a dit maman. Ah, ça c'est le Seigneur ouvre les portes. Est-ce que c'est ce que le Seigneur avait prévu pour toi? On va te dire, bon, arrête avec ça. Arrête, c'est bien, tu aimes Dieu, c'est bien, je sens que tu as un feu pour Dieu. Mais arrête avec ça, dose. Tu nous remplis la tête. Dans ta famille, tu vas retourner là. Tu sais, il y a des gens qui ne vont pas te comprendre. Il faut être patient, les Guadeloupéens. N'allez pas. Le feu est là, je sais. Mais doucement. On ne va pas nous arracher tête. Non. Ils vont te dire, dose, arrête avec ça. C'est bien ce que tu as vécu, je suis content pour toi, mais arrête avec ça. Il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Peut-être que certains vont se séparer de nous parce qu'on aura eu un positionnement clair. Mais ça veut dire que leur temps est fini dans notre vie. On va les remercier pour le temps qu'ils nous ont accordé, pour le bout de chemin qu'on a fait ensemble, mais nous pas fâchés. Nous pas fâchés. On continue la route, on avance. Parce qu'on a un choix clair. Ah oui, mais arrête de prêcher, on va te donner une promotion, c'est pas grave, ne me donne pas la promotion. Arrête avec tes valeurs là, d'après toi, c'est toi qui as plus de valeurs. Mais fais une petite magouille. Si tu acceptes de signer ça là, c'est ta signature seulement qui manque pour qu'on puisse faire le truc. Et puis, tu auras de l'argent. Oui, mais non, j'ai des valeurs. Mais arrête avec tes valeurs. Non, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Mon ami, quand on a reçu l'onction est dangereuse. À partir de maintenant, on est responsable. C'est bien de recevoir l'onction. Mais tant que tu ne savais pas, tant que tu n'avais pas l'enseignement, tant que tu n'avais pas l'onction, Dieu disait sans tenir compte des temps d'ignorance. Il disait, ok, c'est pas. Mais maintenant tu sais. Maintenant que l'onction est là, c'est comme pour Ananias et Saphira, c'est dangereux. On ne blague pas avec ça.
Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Notre désir est de pouvoir avoir une vie alignée avec Dieu. Et laisse-moi te dire ce qui va se passer. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Tous les tableaux qu'on a vus hier, Jésus-Christ mort sur la croix pour le salut de l'humanité. Le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit qui suit et qui a été donné à ceux qui lui obéissent. Nous faisons partie de cela. Donc, notre vie doit être le témoignage de ce que nous avons reçu. À partir de maintenant, nous devons nous efforcer d'avoir une vie qui plaît à Dieu. Est-ce que ça veut dire que nous n'allons plus pécher? C'est pas ce que j'ai dit. Mais on a ce désir, comme l'apôtre Marie vient nous le dire, de sanctification. Ce désir de ne pas se dire, de ne pas s'habituer au péché, de ne pas tomber dans une habitude, ni un découragement à se dire, bon, de toute façon, c'est comme ça, j'ai déjà essayé. Non, j'essaie encore, je ne peux pas tolérer ça au-dedans de moi. Ça ne va pas avec mon ADN, ça ne correspond pas à ce que je suis. Donc, tant que j'ai un souffle de vie en moi, je vais lutter contre cela. Parce que le Saint-Esprit est là. Il n'y a pas de cohabitation possible. Il y a un voleur, par contre, qui veut entrer. Eh bien, chaque fois que le voleur veut entrer, ou qu'on mette dehors. Est-ce que toi-même, tu aurais accepté qu'un voleur déjà vienne chez toi? Non. Bon, il a ni toupé, il a venu. Tu arrives chez toi, tu le vois, il a déjà sorti ton poulet, il a fait chauffer au micro-ondes, il est assis, bon table là, et puis on assis, et puis nous tous les deux, nous allons manger. Ou qu'on dit, tu veux pas un peu de ketchup avec? Mais non, tu le mets dehors. Le voleur va toujours vouloir entrer. Ce n'est pas ça le problème. Mais chaque fois qu'il essaie d'entrer, nous comme était furieux de ses paroles, il voulait les faire mourir. Mais un pharisien, aïe, 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 aïe. Comme tu as un positionnement, oui, pas hein? Un positionnement. On va vouloir te persécuter. Ne crois pas que parce que maintenant tu as l'onction, parce que tu es chrétien, ta vie, tout va bien. Non, parce que tu as un positionnement, on va vouloir te persécuter. On va vouloir te freiner. Mais la Bible dit que lorsqu'il approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement même. Il y aura un Gamaliel pour toi qui, au moment où on va vouloir te tuer, il est fini écrasé. Il y a un Gamaliel qui va se lever, toi-même tu n'es pas au courant, et qui va dire, mes amis, attention, attention. On nous pas fait non plus des bagailles fous, on nous réfléchit. Si cette œuvre est une œuvre humaine, elle va s'éteindre d'elle-même. Peut-être qu'il y a des choses que tu n'as pas compris dans tout ce qui s'est passé. Parce que le prophétique, ce n'est pas toujours évident de le comprendre, de le saisir de prime abord. Et peut-être que même toi, tu viens à la limite de commencer ton cheminement avec Dieu. Donc, il y a encore des choses avec lesquelles tu n'es pas encore familier. Mais plutôt que de parler mal, plutôt que de prendre le risque de blasphémer, pose une question. Pose une question. Pose une question. Et je vous le dis maintenant, ne vous occupez plus de ces hommes-là. Et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. Mon ami, peut-être que tu n'es pas d'accord avec nous. Peut-être que tu n'es pas d'accord avec tout ce qui a été fait. Mais je préfère te dire, comme cette œuvre vient de Dieu, ou pas qu'il ça détruit. Il y en a d'autres avant toi qui ont essayé. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Pas contre les hommes, contre Dieu. Parce que tout ce que nous faisons, c'est Dieu qui nous demande de le faire. Nous-mêmes, nous ne savons pas à l'avance. Nous ne comprenons peut-être même pas tout. Et c'est après que le Seigneur ouvre nos yeux sur ce qu'il nous a demandé. Mais nous avons une certitude. Et nous l'avons dit depuis le départ où nous avons fondé ce ministère. C'est avec toi, Saint-Esprit.
Si tu nous dis on va à gauche, on va à gauche. Si tu nous dis on va à droite, on va à droite. Si tu nous dis stop, c'est stop. Et des fois on a pris un chemin, le Seigneur a dit non, c'est pas comme ça, on redresse. Ok, on redresse, on n'a pas de problème avec ça. La nuée bouge, on bouge avec la nuée. Ne prends pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Et il se rangèrent de son avis. Mais regarde ce qui s'est passé, on va terminer avec ça. Et ayant appelé les apôtres, ils n'auront pas dit simplement, ok, on écoute Gamaliel. Gamaliel, oui, c'est un gars, il a de la sagesse. C'est un Gamaliel, ok, on ne vous fait rien, on vous relâche. Non. Ayant appelé les apôtres, il les fit battre de verge. Et quand même leur donne l'ordre de ne plus parler du nom de Jésus avant de les relâcher. Mon ami, mets ça bien dans ta tête. Quand la Bible te dit que ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés, c'est-à-dire ils seront toujours contre toi. Même quand ils vont voir qu'ils n'ont rien contre toi, ils vont essayer. Ils vont essayer. Ils ont battu de verge les apôtres. Ils n'auront pas dit, je vous commande sévèrement, vous aurez qu'on appelle ça une inscription à votre casier judiciaire. Ils ont battu la coup. Et je peux vous dire que ce n'est pas une petite volée, une petite tape sur la main, comme on pourrait donner, vous savez, l'éducation moderne. Hein. Attention à 3, je compte à 3. Attention, Antoine 1, Antoine 2, Antoine, alors Antoine 3, je ne suis pas content. Allez, viens, arrête, hein? Tu as vu ce que je lui ai mis? Ah, il ne va pas oublier. C'est pas ça, hein? C'est pas ça, mes amis. Yo si même qu'on laisse Bougla, oui. C'est pour que toi-même, quand tu as envie de dire le nom de Jésus, ou songer que Bougla, t'es bon, là, comme ça te fait mal. Mais ce que je trouve extraordinaire, c'est quand on les a relâchés, qu'est-ce qu'ils ont dit? Les apôtres se retirèrent devant le Sanhédrin, joyeux. Oh, joyeux. Oui, on sera persécuté, mais on sera joyeux. On ne sera pas persécuté. Non, mais pourquoi c'est nous? Mais Seigneur, regarde tout ce que j'ai fait. J'ai fait des sacrifices de jeûne. J'ai fait des prières. Je donne ma dîme. Je prends soin des malades. Et puis c'est toujours derrière moi. Toujours derrière moi. Rien que moi. Le diable ne voit que moi. C'est pas ça. C'est pas ça. Pas ça. Ils ont fini par se boucler la cour. Les gars sont repartis. Ouais! Maman, c'est boucler la cour. Aïe, aïe, aïe! Merci! Moi, quand mes parents me corrigeaient, pas une fois, je suis reparti joyeux d'avoir été corrigé. Jamais! Encore moins si tu sais que ce n'est pas toi qui avais fait la bêtise. Ou ça vous pas rien. Mais comme personne ne s'est dénoncé, nous toutes là qui prenons tout. Nous toutes là, wap, wap, c'est pas où, c'est lui. Wap, wap, c'est wap, wap. Pas ni un qui partit joyeux. Nous avons pris des coups. Ouais, joyeux, nous avons pris des coups. Ouais, joyeux. Non. Les disciples sont repartis joyeux d'avoir été jugés dignes. Ça veut dire que si l'ennemi te persécute, c'est qu'il a vu en toi un potentiel, mon ami. C'est qu'il a vu que toi, tu as le royaume au-dedans de toi. Et c'est ce que les disciples ont dit. Oh, s'ils nous ont battus, c'est qu'ils ont vu le royaume en nous. Oh, c'est qu'ils ont vu Christ en nous. Oh, merci Seigneur. Merci pour la confirmation, même si ça fait mal. Mais merci pour la confirmation. Jugé digne d'avoir subi les outrages pour le nom de Jésus. Le témoignage de Christ. Ils se disent maintenant, nous sommes le témoignage de Christ. Maintenant, le témoignage est complet. Il y a l'onction. Merci. La Bible nous dit, avant de communier à la gloire, nous devons aussi communier aux souffrances. Et là, ils ont dit, le témoignage est complet. Et je reviens sur le verset 42, mes amis. Maintenant, les jours d'après, c'est quoi? Les jours d'après, nous retrouver dans le temple, dans la communauté, dans la communion fraternelle et également à l'extérieur, dans le temple, pour continuer à prendre les enseignements et nous préparer à être l'épouse. Et pendant qu'on se prépare à être l'épouse, on va chercher dans les maisons, arracher ceux qui sont au dehors. Amen.
Que Dieu nous bénisse.